Salut mec, salut meuf, c'est Mustang Argent. Donc salut à toi. Alors on se retrouve pour une petite vidéo. Donc je t'explique. Voilà, j'ai repris le travail. Et donc ça va être un petit peu compliqué pour moi de te caler des vidéos comme ça de manière régulière et pondérée, tu vois. Donc je vais t'en pondre une deuxième comme ça coup sur coup. Et donc cette vidéo, je te le dis tout de suite, sera intitulée, si je ne change pas d'avis d'ici la fin de la vidéo, le moule bit, qu'est-ce? Donc, je m'explique. Donc je vais te conter en 3,6 chapitres le phénomène que les hommes connaissent très bien, mais les filles un peu moins, du moule bit, mon gars, à la mer. Alors, pas le moule bit, hein, j'arrête tout de suite le moule bit caleçon, tu vois, que tu mets quand t'as 11 ans et demi, et que t'es fier de porter ça à la piscine parce qu'il est noir ou alors avec une tête de Spider-Man dessus, mon gars, puis en plein sur les boules, hein, tu sais, bien placé, c'est pas sur la cuisse ou quoi, c'est en plein milieu, tu vois. Donc pas ce moule bit là, le vrai phénomène du moule bit. Messieurs, donnons-nous la main, enfin le point, parce que c'est un peu gay quand même. Ce soir, je n'ai rien contre les gays, hein, remarque, hein, mais bon, voilà, hein, ok, hein, c'est bon, hein, tout le monde nous croit, voilà. Bref, donc le vrai phénomène du moule bit. Le vrai phénomène du moule bit, messieurs, putain, on a tous connu ce phénomène au moins une fois dans notre vie. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va à la mer, hein, logiquement, ou à la piscine. Hein. Et je le vis toujours d'ailleurs. C'est excellent. Les filles ne le connaissent pas. Les filles ne le connaissent pas. Elles le connaissent, vous le connaissez, mesdames, parce que vous nous voyez et vous vous foutez de notre gueule très souvent. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans notre tête à chaque fois qu'on sort de la piscine et qu'on vit the moule bit moment. Tu vois, comme je parle très bien anglais. Donc, je vais vous raconter ça un petit peu plus en détail. Voilà, en restant correct, hein, bien sûr. Hein, voilà, vous me connaissez, donc voilà. Alors, donc je vais vous parler du moment où on va à la plage, le moment où on rentre dans l'eau, le moment où on en sort, et là, le drame, et le moment du séchage. Oui, excusez-moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots, voilà, pour parler de ce moment où on bronze, tout ça, donc je l'ai appelé le séchage. Voilà, c'est très bien. Et excuse-moi si je grelotte un petit peu parce que je me suis mis en condition, tu vois, j'ai sorti la petite chemise hawaïenne, mon gars, mais je précise que dans ma piole, à Oléron Island, mon gars, sur la côte atlantique, il fait 15 degrés et demi, mon gars. Je suis un peu suicidaire, exactement. D'ailleurs, certains d'entre vous ne diront rien, mais les plus gentils d'entre vous mettront certainement connard dans les commentaires, hein, ça s'est déjà vu. Voilà, sur ce, je commence. Donc je vais vous raconter ce petit moment. Donc on va à la mer par une belle après-midi de printemps. Pourquoi pas, je me suis déjà baigné en hiver. Et là tu demandes avec un de tes potes, avec qui t'es copain comme cochon, mon gars. Je remercie une très jolie fille pour m'avoir donné cette phrase. Voilà. Et tu lui proposes d'aller à la mer avec toi. Jusque-là, tout va bien. Et là, donc tu vas à la mer, tu lui dis, tu me rejoins là-bas. Tu arrives sur place, mon gars, tu commences à te mettre en tongs, tout ça. Tu fais tomber la veste parce que tu vois qu'il y a des petites dames plutôt agréables dans les... voilà, un petit bug en direct. Dans les entourages, dans ton entourage, c'est plus français, voilà, et tu t'aperçois que 5h15 plus tard, ton pote n'est pas là. Et donc là, tu te dis, bon bah écoute, fuck, hein, il t'a mis une PLS, mon gars, donc tu vas te baigner quand même. Donc tu vas à la mer, tu mets ta petite serviette, tout ça. Et on a tous le même réflexe, mon gars. Tu arrives sur la plage, t'as tous les mecs, j'épargne les touristes, hein, parce que les touristes ne connaissent pas la mer. Ils viennent là une fois par an, ils se font emporter par le courant, ils se noient, ils oublient leurs gosses dans la voiture. Voilà, hein, ok, je mets les touristes de côté. Mais ceux qui connaissent la mer, qui viennent s'y baigner, ils se mettent tous en ligne, mon gars. Il n'y en a pas un seul qui est plus près de la mer que les autres. Non, 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 c'est une ligne, mon gars. Et donc toi, tu vas pas te mettre tout seul entre la mer et les gens. Tu cherches une place entre les gens. De préférence avec une tolérance de chaque côté d'à peu près 1,50 m, 2 mètres, tu vois. Mais cette tolérance, it's a dream, bro. La vérité, c'est qu'en fait, t'as que 20 cm entre chaque personne de chaque côté. Donc tu choisis entre quelle personne ayant une tolérance de 20 cm tu aimerais te mettre. De préférence des filles, quand tu es un mec solo comme moi. Et qui cherche le plus ses affinités. Donc l'été dernier, tu vois, je prends le cas concret, je vais à la plage de la Rémijas, ici à Oléron, donc je vois 3 Allemandes. Elles étaient allemandes, pas de bol, on peut pas tout avoir. Hein. Et donc je me mets à côté de ces filles-là, tout ça, bon, je m'installe. Et donc je bronze un petit peu, tu vois, bon, au bout d'un moment, quand même, mon torse, il se met à luire, mon gars, je me dis, bon, faut que j'aille me baigner. Donc je vais me baigner, je sors mon super short de bain America, mon gars, avec le gros drapeau des States dessus, comme un kikou, mon gars de 15 ans.
Et je fonce dans l'eau. Donc là, je me baigne, tout ça, au milieu des méduses. Il y a des méduses, oui, car c'est l'océan. Hein. J'en apprends pas, j'en apprends pour certains peut-être. Il y a du courant, oui, surtout quand la marée remonte. Et avec 50 centimètres d'eau, à peu près jusqu'au genou, ça suffit pour t'emporter, mon gars, hein, si t'es un gars de la ville. Hein. Et oui, il faut connaître un petit peu l'océan. Peut-être que je ferai une vidéo sur les dangers de l'océan, un de ces jours. Ouais, je vous expliquerai ça. Donc tu te baignes. Tu arrives au stade où tu mouilles tes boules. Et là, mon gars, c'est le frisson, comme j'appelle ça. Tu sais, on a tous ce moment dans les mecs. En général, tu vois, c'est... Comment dire? Cet assemblage divin. Je vais appeler ça comme ça, on se comprend. L'assemblage divin, tu vois. C'est le 3 pièces, quoi. En général, ça fait 1, quoi. C'est normal. Mais quand tu rentres dans l'eau, mon gars... Mais alors, mon gars, t'as l'impression que tes boules, elles m'ont serré la main à tes pieds, mon gars. Tellement ça caille. Et tu sens que... Tu sais que ça fait froid, mon gars. Tu sens qu'elles m'ont serré la main à tes amygdales aussi. C'est tout ton corps, quoi. Et donc là, tu te fais bien saisir, tu vois. Donc tu te baignes. Après, il faut nager hein, comme un ouf. Hein, tu vois, t'as l'air d'un con. Hein. Quand tu te mets à l'eau, les premières secondes, t'as toujours l'air d'un con. Tu nages comme un chien. Pire qu'un chien, même. Même que les chats qui passent aux alentours, ils se foutent de ta gueule. Ou ils s'arrêtent même pisser sur ton sac à dos, mon gars, tellement ils se foutent de toi. Donc tu te baignes. Voilà, tout va bien. Et alors là, mon gars, t'as intérêt de bien choisir ton moment quand tu sors de l'eau. Oui, je m'explique. Enfin non, je m'explique pas. Mais tu sors de l'eau, progressivement, le torse, tout ça. Bon, j'ai pas trop d'abs de pec, hein, donc voilà, hein, je fais pas spécialement de sport, hein. Je travaille surtout les bras, avec des cajots, donc bref, voilà. Et donc tu sors de l'eau, tu tournes le dos aux gens, parce que tu n'as pas le choix. Et là arrive l'étape la plus intéressante, mon frère. Donc, tu commences à découvrir l'étage intermédiaire, tu vois. Et alors là, mon gars, quand tu sors de l'eau, mais le moule bite, mon gars. Alors clairement, alors en fait c'est quoi? Eh ben c'est l'eau en fait qui est contenue à l'intérieur de ton calbar, hein, tu vois, parce que je me baigne donc avec un calbar en dessous, est aspirée par l'eau, donc qui est sur ta peau. Et donc ça crée un magnifique moule, mais pire que les moules à gâteau, mon gars. Ah je te dis, mon gars, on pourrait en faire une galette des rois. Hein. Alors ça te colle à la peau, mon gars, et c'est génial parce qu'en fait on voit toute ta morphologie. Alors ça fait rire certaines dames d'ailleurs qui disent ah, voilà, des parisiennes. Et donc, à ce moment-là, mon gars, il faut pas faire l'erreur de te mettre face aux gens. Mais non, mon gars, il faut tourner le dos comme ça. Oh, t'as vu, putain, oh la vache, il est beau le soleil. T'sais. Et là, tu décolles tout ça. Secrètement, bien sûr. C'est pas du tout secret parce que tout le monde, tous les gars, ils se disent oh putain, t'as vu celui-là, il tourne le dos pour se décoller ses boules. Et à voix haute, bien sûr, de préférence. Et d'autant plus quand c'est tes potes. Ils disent ça comme ça, sans complexe. T'as la meuf que tu voulais serrer juste à côté de toi, mais lui il te sort ça. Le mec est en train de se décoller les boules. Ok, merci mon pote, c'est gentil. Donc voilà, surtout que ça ne sert à rien. En fait, ça fait le plus gros du travail, aux 3/4, tu vois. Mais c'est-à-dire, mon gars, qu'après quand tu relâches tout le bordel et que tu vas pour marcher vers ta serviette, déterre, comme un caribou, mon gars. Eh ben le problème, c'est qu'avec le vent, ça se remet en place, mon gars. Oh putain, ce bordel. Donc en fait, t'es obligé de marcher en tenant d'un coup comme ça ton short et puis en faisant genre que ça te gratte, quoi. Et c'est vraiment horrible, cette sensation, quoi. Donc voilà, quoi. Un peu comme les filles avec le t-shirt mouillé. Plaquage, mon gars, tu vois. Sauf que bon, les filles, on a tous une idée romantique, tout ça, tu vois, c'est plutôt intéressant, attirant, tu vois. C'est normal. C'est la nature, mon gars. Mais les mecs, un peu moins curieusement, surtout quand il fait froid. Ah ouais, c'est connu comme phénomène. C'est la nature aussi. Donc, tu vas vers ta serviette, tu vas pour l'opération du séchage, comme je l'appelle, et là tu sèches, mon gars. Et alors là, c'est toujours à ce moment-là, tu vois, quand tu es tranquillement sur ta serviette, tu te rappelles la distance de sécurité que j'ai dit il y a quelques minutes là? Ouais, à peu près 20 centimètres. Déjà 20 centimètres c'est chaud, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait tu peux entendre les gens préparer leur casse-dalle juste à côté de toi, entendre la mère dire à son fils de 28 ans « Tu mets de la crème solaire, hein, chérie hein ?» Voilà, et c'est-à-dire que tu peux aussi sentir l'odeur des pieds de la bonne femme à côté. En l'occurrence les Allemandes. Petit clin d'œil. Elle pue des pieds, mon gars, mais une infection. Tu connais le reblochon, mon gars? Ouais, bah c'était pareil. Plus maroilles, mon gars, un peu entre les deux, tu vois. Bon, je me suis pas amusé à sentir ses pieds, parce que sinon elle allait se dire que j'avais des délires un peu fétichistes, tu vois, mais bon.
Voilà, paraît-il qu'il y a des gens qui aiment bien les pieds. Ben, en tout cas, les pieds qui puent, blablabla, mon gars, ça ferait quicher un aveugle, hein. Donc, putain, je ris de moi, c'est pas beau ça? Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, où toi, t'es en train de te faire des pensées noires, un peu, tu vois, comme un film à l'intérieur, très bon film d'horreur français, je le conseille pour ceux qui sont un peu accros, vous allez voir, vous allez bien dormir, après, je vous le confirme. Et c'est plein d'images subliminales, ça aussi. Et donc, à ce moment-là, t'as un groupe d'à peu près 8, 12 personnes qui arrivent. Enfin, 12 personnes et demie. 12 personnes et demie, c'est-à-dire que t'as 11 personnes qui arrivent, tu vois, 12 personnes. Et là, il y a une demi-personne. T'as toujours ce petit homme ou chien, au choix, qui est dans un sac à dos, un sac de transport pour les chiens. Soit c'est un enfant, soit c'est un kleps, mais tu ne sais jamais, en fait. Tu ne sais jamais tant qu'il n'est pas dans l'eau. Et tu ne peux pas le savoir avant de juger par sa capacité à nager. Voilà. Donc tu as cette chose, cette demi-personne qui arrive. Elle est toujours posée en première, hein, sur le sol, hein. Donc soit c'est un nouveau-né, tu vois, qui veut faire ses premiers pas, soit c'est un chien qui a une grosse envie de chier. Et les 12 autres personnes prennent place, toujours en cercle, hein, un peu comme les scouts, tu vois. Et elles s'installent, elles regardent partout, sauf vers toi, bien sûr. Mais c'est vers toi qu'elles vont s'installer, tu peux en être sûr. Ben oui, bien sûr, c'est comme ça, c'est la nature. Donc elles viennent vers toi, et elles s'installent dans les 20 centimètres de chaque côté respectif autour de toi. C'est à se demander pourquoi elle te demande pas carrément de te décaler, hein, tu vois, pour monter sur tes genoux. Bah ouais, carrément, c'est... Voilà, elles se mettent dans les 20 centimètres. Alors c'est ta... Mais tu partages presque ta serviette avec le mec qui est plein de poils sur le dos, mon gars. Ouais, carrément. Et ça, je peux te dire, ça me fait quicher, mon gars. Enfin bref, les gars, ça fait 12 minutes, voilà, c'était une très belle petite vidéo. Donc bah, j'espère que vous allez kiffer, parce que là, j'ai mis tout mon cœur, mon gars. Hein, et ouais, et puis là, à l'improvisation, je peux te dire que c'est pas facile. Hein. Aucun texte, mon gars. Donc voilà, je uploaderai tout ça bah, demain. Et il est 22h46 à ma montre. Nous sommes le 22 octobre 2016. Et demain c'est dimanche. Et demain c'est dimanche, mon gars, je vais bouffer comme un sac et je vais dormir comme un porc. Voilà, sur ce, bisous bisous à tous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Hein, et puis ben voilà, on se retrouve très très vite. C'était Mustang très très vite. C'était Mustang Argent. Salut à tous les gars, bisous bisous.